L'amicale des étudiants ressortissants de Tambacounda a organisé ses 48 heures d'intégration à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Une rencontre marquée par la présence inédite de l'honorable député à l'Assemblée nationale, Madi Danfaha. Un sentiment de fierté. Dire qu'aujourd'hui, on est venu répondre à l'invitation des étudiants en Tamba ici à Ziguinchor. Donc nous avons trouvé une communauté très bien soudée, mais en tout cas des étudiants organisés. Voilà, donc dire que c'était vraiment un sentiment de fierté, mais très heureux d'être là aujourd'hui. Voilà, d'être là aujourd'hui sous deux casquettes en tant que parlementaire, le député élu sur la liste du département Tamba, mais aussi en tant que citoyen de Tambacounda. Donc c'est un plaisir de venir voir nos frères et sœurs qui sont là, mais en tout cas surtout de mieux comprendre comment ils vivent ici. Créée en 2013, l'amicale accompagne les fils et filles de Tambacounda orientés à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Cette année, plus de 100 nouveaux bacheliers ont été accueillis, mais seulement 44 ont pu être logés. L'amicale grandit, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas comme d'habitude, certains pensent que c'est Dakar ou seulement, mais ici cette année surtout, ce que je vous dis à chaque fois, nous avons intégré ou bien nous avons accueilli plus de 100 nouveaux bacheliers. Et nous avons pu, ce que nous avons pu loger, ça fait que 44. Vous voyez, donc beaucoup de personnes l'ont pas vu. Et c'est justement le logement qui est au cœur des préoccupations. Pour l'honorable député Danfaha, c'est le principal frein aux études. Il faut retenir que dans les universités du Sénégal, que ce soit ici à Ziguinchor, à Dakar ou à Saint-Louis, on sait que le problème majeur souvent c'est le problème de logement. C'est quelque chose que l'État du Sénégal n'a pas trop pris en compte. Et on le remarque encore davantage avec la construction de nouvelles universités. Souvent les universités ne prennent pas en charge tous les étudiants qui vivent là-bas, et ce qui est un facteur de blocage. Aujourd'hui, vous remarquez à l'UCAD, beaucoup d'étudiants de Tambacounda ont dû arrêter leurs études à cause des problèmes de logement. Et aujourd'hui, si on vient à Ziguinchor avec de nouvelles universités, on remarque qu'il y a toujours ce même problème. Donc dire que nous, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte dans nos plaidoiries. En tout cas, on va remonter à travers des questions écrites pour informer le ministre. Je sais qu'il le sait déjà, mais on va mettre ça, Inch'Allah, en tout cas dans nos plaidoiries. Dire que c'est un problème qui est là à Ziguinchor, qu'on a trouvé à Dakar et qui existe aussi à Bambey et à Saint-Louis. Et ça, je crois que c'est le rôle du gouvernement de mettre, en tout cas, des chambres ou des lits à la disposition de ces étudiants. Durant ces 48 heures, les étudiants ont aussi travaillé sur deux thèmes, la valorisation des déchets en biomarche et la formation, avec la signature d'une convention pour l'insertion professionnelle. C'est de faire la différence, parce que nous sommes élus pour faire la différence, pour amener un changement, n'est-ce pas? Bon, l'habitude de l'amicale se limitait seulement à l'université, à loger les étudiants, à parfois les nourrir ou bien les accompagner sur le plan pédagogique. Mais nous constatons que surtout notre amicale là, en tout cas qui est triste, chaque année nous perdons beaucoup de nombre d'étudiants qui perdent, qui abandonnent. Donc c'est aussi important de signer des conventions, de s'approcher à des agences, à des structures qui peuvent vraiment accompagner. Parce que certains sont là sans motivation, certains sont là parce qu'ils sont poussés, certains sont là, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc c'est aussi important de s'approcher en tant que responsable, essayer de créer des initiatives, créer des innovations pour quand même pousser. Notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est permettre à chaque étudiant, à chaque fils de Tambacounda, ici à l'université, de réussir soit sur le plan académique, ici à l'université, ou bien de lui permettre à faire des entrepreneuriats, de faire l'entrepreneuriat et aussi faire certaines activités. Vous venez voir qu'aujourd'hui, il y avait le PDG de ISFOM, n'est-ce pas, un institut supérieur de la formation des métiers de mine. Donc, on a signé une convention de partenariat. Bon, désormais, Inch'Allah, l'amicale et son institut va collaborer pour accompagner nos chers frères seulement sur la formation, sur leur intégration sur le monde professionnel. Pour l'amicale et le député, ils sont l'avenir du développement de Tambacounda.